Le domaine de la sexualité, c'est comme quelque chose de tabou. Or, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu veut que ça fonctionne dans le bon, mais pas dans le mal. Et du coup, ce sujet devient comme un sujet tabou. On ne sait pas parler de ça ouvertement. On traite ça maintenant en privé. On appelle une personne au coin là et puis on parle avec lui en privé. Or, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que ces sujets-là de la sexualité doivent être parlés ouvertement à ses enfants. Nous devons connaître les pour et les contre. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde se fie à l'Internet. Tout le monde va se fier à l'Internet pour des informations. Tout le monde va s'informer là-bas. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Des enfants, de vieilles personnes, des personnes âgées. Tout le monde, il va dans son coin. Vous verrez un papa avec son téléphone dans son coin là. Alléluia. Amen. Dans son coin avec son téléphone, quand l'enfant veut venir, parce qu'il est en train de regarder des choses dans le téléphone. Alléluia. Et les gens ont confiance à l'Internet. Or, à l'Internet, il y a tout. Il y a beaucoup de mauvaises choses là-bas. L'orientation, il n'y a pas. Alléluia. Ces informations-là n'apportent pas la solution. Au contraire, ces informations sont en train de dérouter beaucoup de gens. Ils déroutent la bonne conduite, surtout face à ce problème-là de la sexualité. Vous allez remarquer que dans l'Internet, on parle beaucoup du sexe. Ça aussi, c'est l'arme du diable. Alléluia. Pour amener les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, dans l'erreur. C'est une grande distraction. On ne parle que du sexe, du sexe, du sexe. Mais c'est Dieu qui a créé ça, mais Dieu n'a pas créé ça tel que nous le voyons maintenant. Alors l'Esprit dit, l'Église doit faire face aux résultats de ces comportements sexuels dans notre société. L'Église ne peut pas rester en dehors de ça. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole à travers ses serviteurs. L'Esprit parle à l'Église parce qu'il s'agit ici de chrétiens. Alléluia. On parle de chrétiens. Le chrétien et la sexualité. C'est nous les chrétiens que Dieu enseigne. Dieu crée la sexualité. C'est pour consolider les couples. L'importance de la sexualité, c'est pour consolider les couples. Les couples mariés. Quand on parle de couples, on ne dit pas les couples qui ne sont pas mariés, mais les couples mariés. Alléluia. Lévitique. Nous allons lire d'abord le livre de Exode. Allons-y d'abord dans Exode 20, 14, que nous dit la Bible. 20, 14. Je lis au nom de Jésus. Tu ne commettras pas d'adultère. Amen. Un seul verset. Tu ne commettras pas d'adultère. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Donc Dieu a déjà parlé de ces choses dans la Bible. Donc quand on voit l'adultère, on voit le désordre sexuel. 1 Corinthiens 6, 18 aussi parle. Fuyez, là c'est Paul qui dit, fuyez l'inconduite. Ça c'est ma version. Homme de Dieu, lis un peu dans la version Louis II. On parle de fouiller l'impudicité, je crois. 1 Corinthiens 6, verset 18. Amen. Fuyez l'impudicité. Quel que votre péché est l'homme commettre, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Parole du Seigneur. La Bible nous dit de fuir, fuyez l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, on voit les désordres sexuels. Alléluia. Donc cette personne-là n'est pas mariée avec cette personne-là. Ou sinon, il est marié, mais il sort encore avec une autre personne qui n'est pas son conjoint. Alléluia. Il est marié, mais il a une autre partenaire. Sinon, il n'est pas marié, mais il se livre dans cette vie-là. Alléluia. C'est l'impudicité. Alors, la Bible dit fuyez. La Bible n'a pas dit résister. Résister au diable, mais fuyez l'impudicité. Alléluia. L'impudicité, il faut le fuir. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Dans son parcours, il a rencontré quelque chose comme ça. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar va l'envier. Potiphar n'est plus beau. Potiphar n'est plus intéressant. Maintenant, c'est Joseph qui est beau. C'est Joseph qui est intéressant. C'est Joseph, c'est Joseph. Alléluia. Mais Joseph, ayant l'Esprit du Seigneur en lui,
marchant dans la crainte du Seigneur, connaissant la malignité du diable, la Bible dit il a fui. Si vous lisez la Bible, Joseph a laissé les habits entre les mains de cette femme et puis il a pris la fuite. Il n'a pas dit yo maman on a résisté on est non, il a abandonné mbangu. Alléluia. La Bible dit fouiller quelque autre péché qu'un homme commette. Ces péchés est extérieur au corps. Ça se passe à l'extérieur du corps. Mais celui qui se livre à ça pêche contre son propre corps. C'est ton corps qui est souillé. Alléluia. Nous prenons 19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Nous nous appartenons pas à nous-mêmes. Dès lors on a reçu Christ, nous les chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nos corps sont les temples. Dieu habite maintenant en nous. Là où Dieu habite doit être propre. Là où Dieu habite doit être saint. Dieu n'habite pas la saleté. Quand on parle que tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons à la Trinité en un seul Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en moi. Alléluia. Et il n'aime pas la saleté. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec l'impudicité. Alors on nous rappelle. On nous rappelle, ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et que vous avez reçu cela de Dieu. Et vous n'êtes pas en vous-même. Amen. Et le verset 20 nous dit, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Nous avons été rachetés à grand prix. C'est quel prix? Au prix de l'œuvre de la croix. Alléluia. Par l'œuvre de la croix, Christ nous a rachetés au moyen de son sang. Alors il nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui ne vous appartient pas. Donc même mon corps ne m'appartient plus. Si ton corps ne t'appartient plus, pourquoi ça va même appartenir aux sorciers? Donc ça signifie que quand tu as Jésus, les sorciers ne peuvent pas chercher à te manger. On ne va plus te bouffer. Alléluia. Tu vois les langages de commun des mortels. Oh balié, oh balié. Ça ne passe pas chez les chrétiens. Chrétiens alléluia. Parce que d'ailleurs ce corps-là ne t'appartient pas. Bongo et appartenir Nandoki. Si ça appartient à Dieu, ça va appartenir à Nandoki. Non. Okomi bololo, okomi Congo bololo. Alléluia. On ne s'appartient plus. Le dimanche, le Seigneur nous a dit que c'est lui le potier. C'est lui qui nous forme. Il nous donne la forme. C'est lui. Nous sommes entre ses mains. Alléluia. Lui, il nous forme et il nous donne la forme. Nous sommes l'argile. C'est que nous l'appartenons. Alléluia. Corps, âme, esprit. Les trois choses constituent un être humain. Alléluia. En dehors de l'institution du mariage, Dieu veut que nous vivions dans l'abstinence. Abstiens-toi dans cette vie-là si tu n'es pas marié. 1 Thessaloniciens 4, 3, 5, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Parfois, c'est difficile aux chrétiens de vivre la sainteté. Donc, quand on parle de la sanctification, les chrétiens sont comme si... Mais c'est possible avec le Saint-Esprit de vivre dans la sanctification. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Même lorsque ton corps est faible, le Saint-Esprit va t'aider.
à surmonter les mauvais désirs qui peuvent t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que ces désirs-là, lorsque tu le commets, ça peut t'éloigner de Dieu et ça a des conséquences. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'adultère, les viols. Alléluia. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans les livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu le font sans problème. Alléluia. Ça ne les inquiète pas. Alléluia. Il peut faire quelque chose de mauvais dans le domaine de la sexualité. Il peut sortir avec tel, même quelqu'un de la famille. Quand une personne ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal. C'est là où vous verrez un père sortir avec son enfant, un frère sortir avec sa soeur. Alléluia. Entre eux, il y a l'inceste dans la famille. Vous verrez l'inceste. Il y a des familles où il y a des incestes et les gens sont tranquilles. Oh, moi, tata, moi, ils ont fait l'inceste et puis tout le monde est calme. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous qui connaissons Dieu, Dieu dit abstenez-vous de l'immoralité sexuelle. Que chacun de nous garde son corps dans la consécration et la dignité. Ça signifie quoi? Que lorsque on pose de tels actes, ça enlève la dignité. Lorsqu'on regarde même à l'internet, un papa a violé sa fille, ou bien un papa âgé a violé une petite fille. Et puis on l'arrête. On l'amène à la police. C'est une histoire honteuse. Tu perds ta dignité. Les gens peuvent te piétiner, donc on te trouve nul. Donc tu es rien. On place, on va clôturer. Alléluia. On dit ça, sorcier. Alléluia. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc ça enlève la dignité. Mais Dieu veut que nous puissions garder la consécration. Garde la consécration. C'est ce que Dieu veut. Ne soyons pas comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez lire à la maison 1 Corinthiens 6, 9, 10. C'est tellement long, vous allez lire ça à la maison. Mais dans ces versets, on nous dit, parmi ceux qui n'hériteront pas les royaumes des cieux, on a cité l'immoralité sexuelle. On a cité aussi les homosexuels. Alléluia. Mais la Bible nous dit, parmi ceux-là qui ne vont pas hériter, ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle et aussi les homosexuels. Verset na bango yango. Alléluia. Oh, nous aussi on doit venir à l'église. Venez à l'église, c'est bon, on ne vous chasse pas. Si tu viens à l'église, c'est bien. On ne va pas te chasser. Suis la parole. Écoute Dieu. Change. Ne continue plus dans ça. Parce que Dieu ne veut pas ça. C'est ça. Dieu ne veut pas les péchés. Dieu aime les pécheurs. Mais il n'aime pas les péchés. C'est pourquoi l'église ne peut pas chasser les gens, les mauvaises personnes. Un homosexuel entre ici, si on connaît qu'il est homosexuel, même la démarche, même la si elle est lesbienne, on ne va pas la chasser. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il exerce son amour divin.
Quand tu te réveilles le matin, lui aussi l'homosexuel là, il lave les habits à tepe bilamba na singa. Et kauki kaka na moi wana, oyo nzambe atindi l'amour divin. Alléluia. Très important. Nous sommes encore dans Hébreux 13, 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales épargnés par la sueur. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu le jugera. Il y a un jugement qui est prévu pour les adultères et ceux-là qui pratiquent l'immoralité sexuelle. Mais Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales épargnés de la sueur. Donc pour ceux-là qui sont mariés, les lits conjugales est sacré. Ça reste propre. Alléluia. La Bible dit que ça doit être épargné de sueur. Les comportements de l'adultère et de l'immoralité sexuelle, c'est une sueur. Ça vient pour souiller les lits conjugales. Dieu aime les mariages. Voilà, il bénit les mariages. Ceux-là qui veulent se marier, Dieu le bénit. Et Dieu les accompagne. Mais lorsqu'on se marie, on reste fidèle à notre partenaire. La figure que tu as choisie là, la personne là, cette figure là, cette personne là, continue avec lui jusqu'à la fin. Il n'y a pas question de changer. Alléluia. Il n'y a pas question de dire mais non, je n'avais pas bien vu. Non. C'est pourquoi il y a toujours l'étape de fiançailles. Alléluia. Pendant les fiançailles, vous devez chercher à vous connaître des comportements, des caractères. Parce que en réalité, dans les mariages, il y a deux comportements qui se marient. Deux caractères, deux comportements, deux éducations, deux tribus. Donc chacun vient avec son caractère. Vous devez maintenant vous mettre ensemble pour avancer, pour marcher. Et quand on s'accorde, ça c'est bon, on va jusqu'au mariage. Alléluia. Alors lorsqu'on se marie, il n'y a plus question de changer. Non, Dieu dit non, ça c'est pas la fidélité. C'est pourquoi on parle dans le meilleur et dans le pire. Pour le meilleur et pour les épreuves. Le partenaire est malade, tu es là. Mbongo siri nandaku, tu es là. Il ne faut pas être là pour intérêt. Parce que tu as vu l'argent, tu te dis je m'engage vite là-bas parce que na moni kuna mitu kezali. N'aime pas une personne parce qu'il a des biens. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a des biens, parce qu'il a des avantages. Ça va. Non. Il faut aimer d'un amour désintéressé. Vous aimez la personne telle qu'il est. Mbongo ezalate, vous l'aimez tel qu'il est. Mais quand l'amour est c'est par intérêt, lorsque ces choses-là ne seront plus là, c'est alors qu'il y a maintenant infidélité. Je suis venu pour l'argent, mais comme il n'y a plus l'argent, je regarde maintenant chez les voisins. Or, la Bible dit, nous devons épargner les lits conjugales de la sueur. Alléluia. 3 conséquences. On nous donne 3 conséquences de l'impudicité. La Bible nous parle de 3 conséquences de l'impudicité. Avant tout, on nous explique l'impudicité, selon la Bible, est un péché lié au sexe. Et est défini comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu. Ou tout rapport intime entre 2 personnes non mariées. Vous n'êtes pas marié,
Quand vous faites ça, sachez que vous êtes hors la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Église interpelle tous les couples non mariés. Vous devez régulariser. Sinon, si Jésus revient, vous n'allez pas hériter le ciel. Ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu n'as pas épousé cette femme. Tu n'as pas donné ce qu'il faut donner. Parce que le mariage, c'est la dot. Donne la dot. Il faut aller donner la dot. Soit biloko na bango kendo tika biloko na bango. Alléluia. L'église c'est pour la bénédiction seulement. L'église bénit. Mais le vrai mariage, c'est dans la famille. Même quand Isaac devait se marier, alléluia, on a préparé la dot pour aller donner à la famille de Rebecca. Lisez la Bible dans Genèse, vous verrez qu'on a donné la dot et puis Rebecca est venue. Mais on a donné des histoires. C'est très important. Alléluia. Et on nous dit, l'impudicité selon la Bible est un péché lié au sexe et défini comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu et tout rapport intime entre deux personnes non mariées. À cela, ceux qui sont dans les désordres, nous voyons il y a des maladies sexuellement transmissibles. Nous pouvons citer le sida. Il y a d'autres maladies transmissibles sexuellement. Il y en a beaucoup. Il y a des grossesses non désirées. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de filles mères. Vous verrez une jeune fille de 14 ans, 13 ans, elle a déjà un bébé. Mais si tu lui poses la question, elle te dira qu'elle n'avait pas envie d'avoir un enfant maintenant. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le désordre. Et quand l'enfant a déjà un bébé, pour aller à l'école, ça devient difficile. Parfois, les parents qui sont dans les sommeils spirituels, mais un parent qui est réveillé, quand un cas pareil arrive, on ne le souhaite pas. Parce que nous dirigeons nos enfants vers le Seigneur. Pour des parents qui ont connu ce genre de choses, même quand l'enfant a déjà un bébé, vous devez, après l'accouchement, l'enfant peut reprendre ses études. Donc les filles mères peuvent être valorisées. Mais dans certains milieux, les filles mères sont abandonnées. Alléluia. On s'occupe plus d'eux, on les laisse comme ça. Et quand vous les laissez comme ça, elles continuent à produire des enfants. Finalement, il aura même 3-4 enfants comme ça. Vous ne l'avez pas aidé. C'est pourquoi maintenant, il y a des ONG, il y a des plateformes. Nous aussi, l'Église, nous avons ces devoirs-là. Avec le temps, on va voir ce qu'on va faire. Toutes les filles mères, on doit les encadrer. On va encadrer les filles mères pour que la fille mère puisse se retrouver aussi dans la vie. Alléluia. Elles doivent être autonomes, elles doivent se rechercher. Parce que parfois, qu'est-ce qui fait ça? C'est la dépendance. Alléluia. Ils veulent demander, tout ça. Surtout quand elle n'étudie pas, elle n'est pas concentrée. Parce qu'une fille ou bien un garçon qui étudie, elle se concentre dans ses études. Alléluia. Mais quand on ne fait rien, on n'étudie pas, on ne fait rien. Et c'est là où commencent toutes les mauvaises choses. Et tout ça, on appelle ça des grossesses non désirables. Une fille qu'on a violée, naissance de grossesse non désirable. Alléluia. Beaucoup de couples aussi sont morts par des maladies transmissibles sexuellement parce que l'autre a triché, n'a pas dit à l'autre. Parfois les deux sont partis. Moi comme malade à cause de l'infidélité.
Il a fait des choses là-bas, il n'a pas confessé. Il n'a pas confessé. Livre de vie. Le Seigneur va venir. Livre de vie. Alléluia. Mais parfois, on demande aussi le pardon dans les couples. La notion du pardon, la notion du pardon doit exister dans des couples. Lorsque l'un va faire du mal à l'autre, tu dois avoir le courage d'avouer. J'ai marché comme ça. En tout cas, on demande pardon, on appelle un homme de Dieu, on prie pour vous. Dieu est là et puis le Seigneur peut faire grâce. Mais dans des couples où il y a l'hypocrisie, il dit, je ne dirai pas ça. Si je dis ça, comment on va me voir? Je serai comme une personne non considérable. Je ne peux pas dire ça. Et les femmes sont malheureuses. La femme à la maison, elle est malheureuse. Il y a aussi des avortements. Alléluia. Tout ça, les avortements, ce sont aussi des conséquences. Parce que ce n'est pas ce qu'on devait faire. Les gens vont parler, tout ça. Les parents vont parler. Tout est Kolongo là. Or, l'avortement aussi a ses conséquences. On connaît des gens, on a vu des gens autour de nous. Pas d'enfants. Pourquoi? Parce que avortement mal fait. On a touché tout. On a tout bousillé. Et puis on lui a rien dit. On a dit que c'est fait, c'est déjà bien, sans problème. Et puis elle évolue, elle a grandi. Un jour, Dieu lui donne un bon mariage. Mon bali a bien, l'ibal a bien, moi nazate. Alors elle commence à prier. Un jour, le Seigneur lui dit, rentre là-bas chez votre tante. Va lui demander qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais avorté. Or, les infirmiers avaient donné le rapport à la tante. On parle, mais garde tout l'ongoli bani parce que tout le monde a déjà qui bani gonian tout l'ongoli nios tout gratter tout. Donc il faut azala kimi tout bikisi moli monae. Nzokande babomi mwana. Et puis la tante n'a pas dit à la fille. Et puis quand le Seigneur, parce que Dieu nous parle, vous savez que Dieu parle. Dieu parle. Quand tu l'invoques, il va te parler. Elle a obéi à la voix du Seigneur, elle est allée voir sa tante. Sa tante va le rencontrer. Non, voilà ce qui s'est passé, Et elle va à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on a dit que non, tu n'as pas des ovaires, tu n'as rien. Maintenant, tu dois seulement compter sur le Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Tout ça, ce sont des conséquences d'une mauvaise vie. Toute personne qui s'y donne, alléluia, pêche pas seulement contre Dieu, mais aussi contre son propre corps. Comme nous le dit dans 1 Corinthiens 6, 18. On a déjà lu ça. Alléluia. Ceci signifie que celui qui s'engage dans son corps, dans l'impudicité, qui engage l'impudicité dans son corps, alléluia, il s'engage dans un processus de destruction. Alléluia. Car ce péché engage l'être humain dans son entièreté, entraînant des conséquences dans le corps, âme et esprit. Que tout rapport sexuel soit fait en se protégeant ou pas pendant le fiançailles ou encore à l'abri de tout regard humain, cela ne reste une abomination aux yeux de Dieu. Les fiançailles d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore mariés, mais vous êtes mariés. Attention, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais cet homme-là n'était pas encore épousé. Alléluia. Fais-toi de la valeur, jeune fille. Fais-toi de la valeur. Si tu étudies, continue à étudier. Si tu as ton travail, fais ton travail. Prouve que tu es un enfant de Dieu.
Nous, ici à l'église, il faut que les fiançailles, on doit toujours les enseigner avant le mariage. Ceux qui sont fiancés, il y a des enseignements disposés pour eux. Il y en a. On a tout un syllabus pour les enseigner. C'est pour les aider à ne pas être sous l'abomination. Ne pas être sous la colère de Dieu. Vous n'êtes pas encore mariés, restez comme ça, vous êtes frères et sœurs. Mais vous verrez les filles de Kinshasa, surtout si le garçon il a déjà sa maison, elle va laver les habits là-bas. Qui t'a dit d'aller laver les habits? Alléluia. Non? Il n'est pas encore marié. Il n'est pas marié. Comment il sera vite pressé pour t'épouser? Non, il doit sentir qu'il y a un vide, donc je dois tout faire pour épouser cette fille-là pour assurer. Mais toi-même, tu demandes Bilamba, salité allé. C'est toi qui laves les assiettes, c'est toi qui vas balayer la maison. Tentative. Ça, c'est une tentation. La Bible dit fouiller. Yobina a résisté. Okokweya. Balobi kima yolobi na ko résister. Oh non, c'était lobi boy na ko. Non. Nous devons faire ce que la Bible nous dit, fouiller. Quand l'homme t'aime, il viendra t'épouser. Ne pense pas que l'homme va t'épouser parce que tu laves les habits. Non. Oh, tu cherches l'adresse des parents. Donc, mais kuna. Amen. Tu piles les pondous là-bas. Chez vous, quand on dit va piler les pondous, mais mata pondou machine, tu dis, moi, ils ont ma case. Alléluia. Mais là-bas, tu demandes l'adresse. Maman, le m'a dit pondou. Ok. On te trouve là-bas avec les trucs là, les moindres. À Toki. Elle termine, elle prépare aussi les foufous à la jupe 4 et les 4 et la combien. C'est qu'on a délivrance, acclame le Seigneur. Parfois, quand tu fais ça, cet homme-là te trouve trop bas. Tu dois te donner de la valeur. Hein, quand cet homme-là te voit dire, ah, moi, non, moi, si pena bomi nangayo. Mais toi-même, tu te rabaisses. On commence même à te critiquer. Dans nos côtés, la famille, on te bat au tongo déjà. Moi, si yo. Nani wana zo. Yé di susu. Aïe. Aïe di susu. Kasi lobi azala kia. Moi no yui. Les loups susu aïe. Ba comment ça moi na ba on ba kimba na moi na moi si. Tout ça monique. Acclame le Seigneur. Tout le monde est clair. Moi, si pété, boy. Surtout si tu es béni de l'Éternel. Il ne faut pas être comme ça. Alléluia. Toi, tu as Jésus, tu te donnes de la valeur. Tu dois être crédible. Bah, ok, ne moi pour ça. Ah, mais ces derniers temps, on ne te voit pas. Bon, je vais passer, je suis un peu trop pris. Attends, n'a pris, t'es n'a lobby, n'a pris. Acclame le Seigneur. Je me donne de la valeur. Ça peut nous aider à éviter ce genre de choses. Ça va t'aider, ça va t'aider. À force d'être toujours là, tu es toujours là à côté. Et puis vous causez toujours dans moi coin moko ya molili. Il faut jamais faire ça. Oh non, ah, bah, parents, bah, koyoka, tous à la moupandi. Oh, sinon, si les garçons à sa chambre, vous en avez une chambre à garçon, je vais te chasser. Moi, je vais te chasser. Je vais te. Toi, c'est quoi? Sortez, mademoiselle. Ça, c'est quoi? Amen. Non, nous devons intervenir. Vous voyez déjà, il y a un danger là, et puis on va dire, on a chambre, Amen. On ne tente pas le diable. Hein? Satan a très propre. Beaucoup y paye. Et puis, mais Lola et Moni, vous êtes sous l'abomination. Fiançailles est comme élastique. Alléluia. Le fiançailles devient élastique. C'était une année comme l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on a déjà consommé.
Tout est consommé. Et si quoi pressé, il n'est plus pressé. Amen. Faites très attention. Toujours c'est qu'à la délivrance. Amen. Les chrétiens doivent faire très attention. Alors on nous dit, l'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Vous allez lire Colossiens 3, 5, 6. Alléluia. On peut lire ça rapidement. Hein? Nous sommes déjà à la fin. Celui qui trouve peut lire. Hein? Colossiens 3. 5 à 6. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Faites donc mourir votre nature terrestre. Apprenons à crucifier notre corps. C'est possible. C'est possible avec le Saint-Esprit. Si tu pries pour ça, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux plus tomber dans ces choses. Communique-moi la force. Crucifie mon corps. Tu vas attendre le temps de Dieu. L'inconduite, on a cité. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Quand on parle de mauvais désirs, on voit aussi les désordres sexuels dedans. Tu n'es pas marié et puis tu as des désirs sexuels. Non. C'est pour cela que vient la colère de Dieu. Alléluia. La colère de Dieu vient sur ces choses, à cause de ces choses-là. Alléluia. L'impudicité ouvre la porte aux démons. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Si la personne avec qui vous pratiquez ces choses, cette personne-là est possédée, automatiquement, toi aussi, tu deviens possédé. C'est ça, ça ouvre les portes d'entrée. Bien, tu n'avais pas de problème. Mais tu vas t'associer à une personne qui est problématique. Comme les deux deviendront une seule chair, ce qui était en lui devient aussi le tien. Tu auras des démons. Alléluia. S'il était aussi un sorcier, tu risques de devenir sorcière. Tu deviens aussi une sorcière. Comme une sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente. Mais c'est pourquoi, avant de se marier, il faut prier. Avec qui tu vas faire route?
Ne regarde pas non parce qu'il est beau, il parle français, il y a des moyens. Non, tous ces critères-là, Dieu nous donne ça après. L'argent peut venir. Quelque chose Alléluia. Alors ça, c'est pas des critères pour se marier. Avec qui tu vas faire ta vie? Qui va t'accompagner? Parce que le mariage, c'est pour toute une vie. Alléluia. C'est pour toute une vie. Ce n'est pas pour une... Non, et puis comme on le fait en Europe. Tu vois nos frères à l'Occident là-bas. Là-bas, le mariage n'a pas de valeur. Le mariage n'a pas de valeur. Prie sérieusement pour le mariage. Il ne faut pas aller vite. Oh non, je suis pressé. Tu es pressé par rapport à quoi? Il faut savoir la personne avec qui tu vas partager ta vie, toute ta vie. Les mariages, c'est toute une vie. Tu peux vivre chez vous jusqu'à 22 ans. Alléluia. À 22 ans, déjà, c'est OK. Alléluia. Maintenant, toute ta vie, tu passes dans le mariage. Pas Nabino, c'est là qui 22 ans. Maintenant, il a 45 ans. Mais avec qui tu vas faire 45 ans, 50 ans, 60 ans? Avec qui? Nandoki? Ou Komandoki? Alléluia. Donc, nous devons faire très, très attention. Il faut prier. Parce que ça ouvre la porte aux démons. Il y a des filles qui sont sorties avec des sorciers. Il y a des filles qui sont sorties avec des féticheurs. Femme mariée, on ne cherche pas l'enfant chez les féticheurs. C'est Dieu qui donne les enfants. Lisez la Bible. Anne est partie chercher l'enfant à l'église. A consolé. Dieu lui a donné les enfants. Alléluia. On ne cherche pas les enfants chez les choses. Notre Dieu, il donne tout. Mais il y a des femmes insensées, des femmes faibles, avec des esprits faibles. Ils partent chez les féticheurs, peuvent faire ces choses là-bas. Son mari ne sait pas. Imaginez combien de démons dans tout. Il peut avoir 1000. Donc, nous sommes beaucoup partagés. Donc, il commence à l'équilibre. Et puis, toute ta vie devient compliquée. Et puis, à l'église, ce sont des délivrances et des délivrances. Et puis, tu ne sais pas parler au serviteur de Dieu. Il faut parler. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va t'aider. Dieu va te délivrer parce que tu es ouvert, tu es sincère. Mais yo lobate ozaka wana okangakande batumsu bandoki nzokande yo mokonde, tu connais ce qui s'est passé dans ta vie. Tu connais, tu n'as jamais dit ça. Tu es sorti avec ton cousin au Vanda Kakapoui. Tu es sorti avec ton cousin mais tu es calme là au lobate. Tu gardes cette chose-là. Et puis c'est une malédiction qui te suit. Tu n'es pas stable dans toutes les... Il y a des choses que tu as fait. Il faut faire très attention. Ça ouvre les portes aux démons. La maladie entre, des mauvaises choses entrent. Dernier point, l'impudicité nous fait perdre nos grâces. Jean 10. C'est papa-là qui n'a pas grâce, n'a vraiment belé. C'était un homme de Dieu qui montait vraiment, vous sentez. Mais depuis qu'il a commis quelque chose là, à côté de la distraction, alléluia, le diable est venu dans sa vie pour détruire. Parce que le diable a 3 missions. Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Alléluia. Tu peux partir avec une personne au komi mutumoko yaba malchance. Alléluia. Depuis que tu es parti par cette couloir-là, depuis que tu as rencontré un monsieur là, tout est bloqué. Étoile effacée. Étoile peut baïbiango. On vole les étoiles comme ça. Les occultistes volent les étoiles des filles.
À l'université, n'en parlons pas. Les filles qui aiment des cotes. Tu ne viens pas à l'école, tu ne viens pas à l'université. Tu n'aimes pas étudier, tu n'aimes pas bosser, tu n'aimes pas faire du sérieux dans ta vie. Mais tu veux les points. Et puis tu ne veux pas 5. Tu veux seulement 8, 9. Et le prof là te regarde, c'est un occultiste. Et il voit l'étoile, il dit, je vais prendre seulement l'étoile. Comment il va prendre l'étoile? C'est par la voie sexuelle. La voie sexuelle, c'est la voie que le diable utilise plus pour détruire les vies des gens. Et vous verrez cette fille-là, elle avait beaucoup d'opportunités. Fini les opportunités. Elle devient errante comme ça, une fille sans position. Comme le Seigneur nous a dit le dimanche, une fille ratée. D'où est venue cette histoire de rater na vie nae? Akenda qui commis quoi ça quelque part. Sois fort. Alléluia. Quand tu as Jésus, sois ferme. Demande ça à Dieu. Seigneur, donne-moi la fermeté. Aide-moi à surmonter les tentations. Il y a aussi d'autres garçons. Les garçons sont calmes, mais il y a des filles qui viennent toujours faire des avances. Il faut résister. Il y a des filles d'aujourd'hui qui font des avances aux garçons. Nous, quand on a grandi, ce n'était pas comme ça. Hein? Nous, quand on a grandi, il n'y avait pas ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Tu demandes vraiment à un garçon de dire, non. Alléluia. Dieu a créé d'abord l'homme. Et c'est l'homme qui a vu la femme. Ce n'est pas Ève qui a vu Adam. Mais c'est Adam qui a vu Ève. Et il va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est lui qui fait des avances, il donne des cadeaux. Là, les parents sont en train de s'essuyer. Les parents n'ont pas si. La fille prend l'argent de Minerva, il va donner au garçon. Donc, comme il lingue ça. Alléluia. Fait des cadeaux. Il fait des cadeaux. L'homme n'a jamais rien dit quelque chose. Il est rappelé ça. Spaghetti. Donc, un restaurant. Tout ça. Lui fait des efforts. Non, ce n'est pas comme ça. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que les gens commencent à dire? Bon, donc nous, on va maintenant copier la Bible, on veut pas copier les Blancs. Parce que maintenant, comme parce que nous marchons à la lumière de la parole de Dieu. Nous copions la Bible, on ne copie pas les Blancs. Donc, on ne peut pas les copier. Acclame le Seigneur. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons continuer le mardi prochain, si Dieu le veut. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons dire merci à Dieu pour ces enseignements. Ce sont des enseignements qui sont tabous, mais l'Église nous parle ouvertement pour nous aider. Dis merci à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ces enseignements que tu nous as donnés ce mardi, car chaque mardi, nous venons pour être enseignés. Merci de nous parler des choses sacrées. Nous te disons merci, parce que tu es un père qui parle à ses enfants. Tu veux notre bien. Tu veux notre victoire. Tu ne veux pas que nous puissions nous perdre. Tu ne veux pas que le diable puisse nous emporter. Mais tu veux notre bien. Tu veux à ce que nous puissions hériter le royaume des cieux. Merci pour ce message. Que ça prenne place dans nos cœurs. Que ça produise des fruits. Que chacun de nous qui a écouté cette parole, chacun par rapport à sa position, soit marié, il n'est pas marié, jeune, fiancé, chacun par rapport à sa position, nous avons écouté et
Et nous voulons que ça produise des fruits, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Parfois, tu n'as pas marché tel que Dieu l'a dit. Implore le sang de Jésus de laver, de purifier. Car le sang de Jésus nous blanchit, nous rend plus blancs que la neige. Implore le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous fortifie, nous aide à surmonter, à résister au diable, à être ferme, à résister devant les tentations, à ne pas s'emporter au siècle présent. Car le siècle présent va nous dire que c'est normal, ce n'est pas un problème. Le siècle présent va te dire que ce n'est pas un problème. Tu peux le faire, il n'y a pas un problème. Mais Dieu nous dit que c'est une abomination. Dieu nous dit que ça détruit nos grâces. Dieu nous dit que ça ouvre les portes aux démons. Dieu nous dit que ça tire sa colère sur nous. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Nous avons peu de force, peu de puissance. Nous avons besoin de la force qui vient de toi, de la puissance qui vient de toi. Nous sommes faibles, mais notre force dépend de toi, Saint-Esprit. Aide-nous, 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 aide-nous. Prie au nom de Jésus. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur le scorpion, le serpent et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Commence à chasser, commence à résister, commence à repousser tout esprit d'impudicité, tous les mauvais désirs sexuels. Toi, tu es marié. Tu es marié, mais tu as des mauvais désirs pour d'autres partenaires. Tu es infidèle. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Tu n'es pas marié, mais tu es dans la promiscuité. Chasse ça au nom de Jésus. Tu es dans les fiançailles, mais vous menez une vie de souillure. Chasse ça au nom de Jésus. C'est l'ennemi. C'est le diable. Il veut t'envelopper de la honte. Chasse ça au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Commence à chasser l'ennemi. Chasse l'ennemi qui vient détruire. L'ennemi qui vient détruire, qui vient voler. Chasse au nom de Jésus. Résiste. Résistez. Même quand on dit non, notre tribu, les femmes de notre tribu sont légères. Les hommes de notre tribu sont légers. Toi, tu appartiens désormais à la tribu de Jésus. La tribu de Jésus, où il y a l'ordre et la discipline. Là où il y a le bonheur et non le malheur. Résiste à l'ennemi, chasse-lui au nom de Jésus. Repousse l'ennemi loin. Tout esprit d'impudicité, la promiscuité sexuelle, l'adultère, l'immoralité, l'esprit de viol, l'inceste. Refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Commence à prier, dis Seigneur que ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur. Que ta grâce se déverse sur moi. Prie au nom de Jésus. Demandons la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu sur nous, sur ta vie, sur ta famille. La grâce divine se déverse sur toi. Là où il y a la grâce, il y a le relèvement. Là où il y a la grâce, il y a le relèvement.
Là où il y a la grâce, il y a la bénédiction. Là où il y a la grâce, il y a la liberté. Là où il y a la grâce, il y a la délivrance. Bondela, Sengangolu Nanzambe. Nous ne vivons que pour la grâce. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Seigneur, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce me 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 suffit. Ora Sakaria Baba. Onodé. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen. 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 Que Dieu bénisse cet enseignement.